17 février 1901. L'homme vient de Dieu et doit retourner à Dieu. Ce matin, je me trouvais tout opprimée et souffrante. Dès que je vis mon bien-aimé Jésus, il me fit voir de nombreuses personnes plongées dans la misère. En rompant le silence qu'il gardait depuis plusieurs jours, Jésus me dit : « Ma fille, l'homme naît d'abord en moi. C'est ainsi qu'il porte en lui l'empreinte de la divinité. Quand il sort de moi, pour être placé dans le sein maternel, je lui ordonne de parcourir un petit bout de chemin. Au bout de ce chemin, en me laissant trouver par lui, je le reçois de nouveau en moi et je le fais vivre éternellement, avec moi. Vois-tu combien l'homme est noble ? Regarde d'où il vient, où il va, et quel est son destin. Quelle devrait donc être la sainteté de cet homme, sortant d'un Dieu si saint ? Mais pendant qu'il parcourt son chemin, pour revenir vers moi, l'homme détruit en lui ce qu'il a reçu de divin. Il se corrompt, de sorte que, dans la rencontre que je fais avec lui, pour le recevoir en moi, je ne le reconnais plus, et je ne vois plus en lui l'empreinte divine. Je ne trouve plus rien de moi en lui, et, en ne le reconnaissant plus, ma justice le condamne à s'en aller égaré sur le chemin de la perdition. Pendant qu'il disait cela, il s'enferma dans mon intérieur, où il se complaisait totalement. Combien je m'estimerais fortunée de pouvoir attirer totalement en moi mon bien-aimé Jésus. Comme il était émouvant d'entendre Jésus parler de cela, que de choses il me faisait comprendre, et mon état de souffrance m'empêche d'écrire plus longuement. 17 février 1902. Jésus explique à Louisa ce qu'est la mort. Ce matin, après avoir longuement attendu, j'ai finalement trouvé mon très doux Jésus. En me querellant avec lui, je lui ai dit : « Mon bien-aimé, pourquoi me fais-tu tant attendre ? Ne sais-tu donc pas que sans toi je ne peux pas vivre, que mon âme éprouve une mort continuelle ? » Il me répondit : « Ma bien-aimée, chaque fois que tu me cherches, tu te disposes à mourir. En réalité, qu'est-ce que la mort, sinon l'union stable et permanente avec moi ? Telle a été ma vie, une mort continuelle par amour pour toi. Et cette mort continuelle a été la préparation au grand sacrifice de mourir sur la croix pour toi. Sache que celui qui vit dans mon humanité et qui se nourrit des œuvres de mon humanité forme de lui-même un grand arbre plein de fleurs et de fruits abondants, ces fruits constituant la nourriture de Dieu et de l'âme. En contrepartie, celui qui vit en dehors de mon humanité, ses œuvres sont odieuses à Dieu et infructueuses pour lui-même. Après cela, le Seigneur déversa en moi un abondant mélange d'amertume et de douceur. Ensuite, Jésus et moi, nous sommes déplacés quelque temps au milieu des gens, mais je ne pouvais pas détacher mes yeux du visage de mon bien-aimé Jésus. En voyant cela, il me dit : « Ma fille, celui qui se laisse séduire par les œuvres du Créateur délaisse les œuvres des créatures. » Ensuite, il disparut, et je me suis retrouvée en mon corps. 17 février 1918. La chaleur de la divine volonté chasse les distractions. Je me sentais un peu distraite pendant que j'essayais de m'immerger dans la sainte volonté de Dieu, et je demandais pardon à Jésus pour ma distraction. Il me dit : « Ma fille, par sa chaleur, le soleil détruit les vapeurs empoisonnées émanant de l'engrais dispersé sur le sol pour fertiliser les plantes. Autrement, les plantes pourriraient et finiraient par sécher. Aussitôt que l'âme entre dans ma volonté, cette dernière détruit par sa chaleur les infections que l'âme a contractées par ses distractions. Par conséquent, dès que tu remarques en toi la distraction, ne reste pas en toi-même, mais entre tout de suite dans ma volonté, pour que ma chaleur te purifie et t'empêche de dépérir. 17 février 1922. L'amour est le berceau de l'humanité. L'absence de Jésus me pesait au point que je ne faisais que l'appeler et désirer son retour. Mais c'était en vain. Il se fit ainsi attendre longtemps. Au moment où je ne pouvais vraiment plus supporter son absence, il vint. Combien de choses
j'aurais voulu lui dire. Mais il se tenait à un endroit élevé, de telle sorte que je ne pouvais pas lui parler. Je le contemplais et l'aimais. Jésus, Jésus, viens. Lui aussi me regardait. Il projeta une rosée qui me couvrit comme de perles, et ceci le fit se rapprocher de moi. Rendu tout proche, il me dit: ma fille, le désir de me voir, l'intensité et la répétition de ce désir percent le voile qui sépare le temps de l'éternité, amenant l'âme à prendre son essor vers moi. Mon amour devient presque agité lorsque je dois tarder à me révéler à une âme qui languit après moi. Non seulement je dois me révéler à cette âme pour calmer mon amour, mais je dois aussi lui donner de nouveaux charismes et de nouvelles preuves d'amour. Mon amour désire constamment offrir des preuves d'amour aux créatures. Quand ma volonté agit pour se donner à une créature, mon amour devient festif. Il court, et même il vole vers cette créature. Il devient son berceau. S'il constate que l'âme ne reste pas dans le berceau de ma divine volonté, alors il la berce et chante pour la faire reposer et l'endormir. Et quand l'âme dort, il lui insuffle une vie d'amour renouvelée. Si la respiration irrégulière de l'âme révèle un cœur malheureux, alors mon amour forme, avec mon propre cœur, un berceau pour cette âme, pour la délivrer de son amertume et la remplir de la joie de l'amour. Oh, comme mon amour se réjouit quand l'âme se réveille et que, toute heureuse et pleine de vie, elle prend conscience de sa nouvelle naissance. Il dit à l'âme: vois, je t'ai bercée dans mon sein, afin que tu te réveilles forte, heureuse et transformée. Maintenant, je veux bercer tes pas, tes travaux, tes paroles, tout. Je veux ton amour, afin que la fusion de nos deux amours nous rende mutuellement heureux. Sois attentive et ne place rien entre nous deux, cela m'attristerait. C'est mon amour plus que tout qui me fait me rapprocher de l'homme. Mon amour est le berceau dans lequel l'homme est né. Dans ma divinité, tout est harmonie, au même titre que les parties du corps sont en parfaite harmonie. Si l'homme dispose de son intelligence pour l'illuminer, ce qui le dirige, c'est sa volonté. Ainsi, si c'est ce qu'il veut, l'œil ne voit pas, la main ne travaille pas, et les pieds ne marchent pas. Et si c'est ce qu'il veut, l'œil voit, la main travaille, et les pieds courent. Tous les membres du corps se complètent mutuellement. Ainsi, en est-il de ma divinité, ma volonté dirige tout, et mes attributs vivent en complète harmonie les uns avec les autres, pour accomplir ce que mon amour désire. Ma sagesse, mon pouvoir, ma connaissance, ma bonté et tous mes autres attributs s'harmonisent et forment un tout. Tous mes attributs, aussi différents qu'ils soient, vivent dans le réservoir de mon amour et réalisent les désirs d'amour de ma volonté. Ce dont l'homme a le plus besoin, c'est l'amour. L'amour est pour l'âme ce qu'est le pain pour la vie corporelle. L'homme peut se passer de connaissance, de pouvoir ou de sagesse, parce que ces attributs sont utiles seulement dans certaines circonstances. Mais que pourrait-on dire si j'avais créé l'homme sans l'aimer? Pourquoi l'aurais-je créé si je n'allais pas l'aimer? Ce serait un déshonneur pour moi, un acte indigne de moi, puisque ma principale fonction est d'aimer. Et que deviendrait l'homme s'il n'avait pas en lui le fondement de l'amour? S'il ne pouvait pas aimer, il serait une brute et ne mériterait même pas un regard. L'amour doit tout pénétrer. Il doit imprégner toutes les actions humaines, comme l'image d'un roi apparaît sur toutes les pièces de monnaie de son royaume. Si une pièce ne porte pas l'effigie du roi, elle n'est pas acceptée par les sujets du roi. Pareillement, si une action n'est pas inspirée par l'amour, je ne peux la reconnaître comme mienne. 17 février 1929. L'âme qui vit dans la divine volonté en est inséparable. Exemple de la lumière.
Je faisais ma ronde dans les actes du divin fiat, mais avec une oppression qui m'enlevait la vie, à cause des privations habituelles de mon doux Jésus. Tout était souffrance et indicible amertume. Il me semblait que la divine volonté, qui me donnait la vie et possédait d'immenses mers de lumière, de joie, de bonheur sans fin, était traversée pour moi par des nuages d'oppression et d'amertume, en raison des privations de celui dont l'absence, après avoir vécu et grandi avec lui depuis si longtemps, forme pour moi les nuages qui me rendent amer le bonheur et la joie de sa divine volonté même. Ô Seigneur, quelle souffrance! Mais alors que je suivais les actes du divin fiat dans cet état, mon bien-aimé Jésus, se manifestant à peine en moi, me dit: « Ma fille, courage, ne t'oppresse pas à ce point. Tu dois savoir que l'âme qui vit dans ma divine volonté est inséparable et d'elle et de moi. Ma volonté est semblable à la lumière, qui contient lumière, chaleur et couleur, lesquelles, bien que distinctes les unes des autres, sont cependant inséparables. La lumière ne peut pas exister, ni avoir la vie sans la chaleur. La chaleur ne peut pas avoir la vie sans la lumière. Et les couleurs sont formées par la force de la lumière et de la chaleur. L'une ne peut pas être sans l'autre. L'une est la vie, l'autre est la force. La lumière, la chaleur et les couleurs commencent ensemble leur vie et la poursuivent sans jamais se séparer. Et si elles doivent mourir, leur vie se termine toute d'un seul coup. Telle est l'inséparabilité de l'âme qui vit dans ma divine volonté. Elle est inséparable de moi et de tous les actes de mon divin fiat. Elle entre dans la vie de la lumière et de la chaleur de ma divine volonté, et elle acquiert la vie de sa lumière et de sa chaleur. Et comme son acte incessant peut être appelé la multiplicité et l'infinité de ses actes, les couleurs que produit ma divine volonté, l'âme forme un acte unique avec elle. Tu dois savoir que l'inséparabilité de l'âme qui vit dans ma divine volonté est si grande que lorsque la sagesse éternelle créa les cieux, le soleil et l'univers tout entier, tu étais avec moi et tu t'écoulais dans mon divin fiat, comme la lumière, la chaleur et les couleurs. J'aurais beaucoup hésité à accomplir même un seul acte de ma volonté, sans ma petite fille, ou une âme qui vit en elle. Ce serait comme si je manquais de la force de la lumière, de la chaleur ou des couleurs. De cela, je ne peux pas manquer, et par conséquent, tu es inséparable de moi. Alors courage, et ne t'oppresse pas. En entendant cela, je lui dis: Mon amour, s'il est vrai que dans tous les actes de ta divine volonté, j'étais là moi aussi. Avant la faute, Adam possédait ton fiat. Et donc, lorsqu'il a péché, j'étais là moi aussi. Et cela, je le regretterais. Et Jésus ajouta: Ma fille, tu dois savoir que dans ma divine volonté, il y a l'acte permissif et l'acte voulu. Il y avait dans la chute d'Adam l'acte permissif, mais non voulu par ma volonté. Et dans l'acte permissif, la lumière, la chaleur et la multiplicité de couleurs de ma divine volonté se mettent de côté et demeurent intouchables, sans se mêler à l'acte humain. Par contre, dans l'acte voulu, ils forment un acte unique et une seule chose.
La lumière du soleil est-elle entachée parce qu'elle passe sur des ordures? Certainement pas. La lumière reste toujours lumière, et les ordures sont toujours des ordures. Au contraire, la lumière triomphe sur tout et demeure intouchable par quoi que ce soit, peu importe qu'elle soit piétinée ou revête les choses les plus sales, parce que les choses étrangères à la lumière n'entrent pas dans sa vie de lumière. Ma divine volonté est plus que la lumière. Comme la lumière, elle s'écoule dans tous les actes humains, mais elle demeure intouchable par tous les maux des créatures. Et seuls ceux qui veulent être lumière, chaleur et couleur, c'est-à-dire ceux qui veulent vivre uniquement et toujours de sa divine volonté, peuvent entrer en elle. Toute autre chose ne lui appartient pas. Par conséquent, tu peux être sûr que tu n'es pas entré dans la chute d'Adam, parce que sa chute n'était pas un acte de lumière, mais de noirceur, et l'une fuit l'autre. 17 février 1930. Comment la divine volonté est la pulsation et la créature le cœur. La divine volonté le souffle et la créature le corps. Inséparabilité des uns et des autres. Le divin vouloir continue à occuper ma petite intelligence et moi, en m'immergeant en lui, je sens sa force vivifiante qui m'enveloppe au-dedans, comme au dehors. Et mon Jésus, qui semble se cacher derrière les vagues immenses de lumière de son divin vouloir, se déplace souvent dans ces vagues de lumière, et se faisant voir, avec une indicible tendresse, il me dit : « Ma fille, ma divine volonté est une pulsation sans cœur. C'est la créature qui est le cœur. Et ma volonté, la pulsation. Vois l'inséparable union qui existe entre mon fiat et la créature. Le cœur n'est rien. Il n'a aucune valeur sans la pulsation. Avec la pulsation, la vie de la créature est constituée. Mais la pulsation ne peut pas battre sans le cœur. Telle est ma divine volonté. Si elle n'a pas le rien du cœur de la créature, elle n'a pas de lieu où former sa pulsation de vie, pour établir et former sa vie divine. Alors, n'ayant pas un cœur, ma divine volonté l'a créé dans la créature, afin d'avoir son cœur, ou pouvoir former sa pulsation. De plus, ma divine volonté est un souffle sans corps. La créature est le corps, ma volonté est le souffle. Le corps, sans le souffle, est mort. Ainsi, ce qui forme le souffle de la créature est ma vie divine. On peut dire par conséquent que le corps de ma divine volonté est celui de la créature, et son souffle est celui de mon divin vouloir. Vois l'union qui s'ensuit entre les deux. Une union qui ne peut être séparée, car si le souffle cesse, la vie s'arrête. Par conséquent, ma vie divine est tout pour la créature. Elle est la parole sans la bouche, elle est la lumière sans les yeux, elle est l'ouïe sans les oreilles, elle est le travail sans les mains, elle est le pas sans les pieds. Et par conséquent, l'âme qui vit dans ma divine volonté lui sert de bouche, d'yeux, d'oreilles, de mains et de pieds. Ma volonté se restreint afin de pouvoir s'enclore dans la créature, tout en demeurant immense. Et victorieuse, elle forme son royaume dans la créature, sincère,
comme si elle était son corps, dans lequel elle palpite, respire, parle, agit et marche. Par conséquent, la souffrance de mon divin fiat, du fait que les créatures ne se prêtent pas à lui laisser faire toutes ces opérations en elle, est incompréhensible. Et avec une divine et indicible patience, il attend celle qui doit vivre dans sa volonté, afin de pouvoir reprendre son discours et sa divine activité pour former son royaume parmi les créatures. Par conséquent, sois attentive, écoute, ma fille, le discours de mon divin fiat. Donne-lui vie dans tous tes actes, et tu verras les prodiges inattendus que ma divine volonté fera en toi. Que tout soit pour la gloire de Dieu et l'accomplissement de sa très sainte volonté. Deo gratias. 17 février 1931. Conditions imposées, larmes amères. Jésus la console avec l'assurance de lui accorder la grâce de ne pas la laisser tomber dans les souffrances. Comment seule la souffrance volontaire constitue la vraie victime. Je vis des jours très amers, et ma pauvre existence est un cauchemar. Mon Jésus, aide-moi, ne m'abandonne pas. Tu as toujours été si bon pour moi, et tu m'as soutenu avec tant d'amour dans les combats de ma vie. Ah, ne m'abandonne pas alors que les attaques sont maintenant plus furieuses. Mon amour, montre ta puissance. Tu vois, Jésus, que ce ne sont pas des démons que je pourrais mettre en fuite par un signe de croix, mais des supérieurs que toi seul peux mettre à ce poste. Je suis la pauvre condamnée, et je ne sais pas moi-même ce que j'ai fait. Oh, que mon histoire est triste. Ils ont dit qu'ils voulaient me mettre sous la direction d'un autre prêtre délégué par l'évêque, et qui va faire venir des médecins, pour avoir toutes les preuves qu'il voudra. Et je serai abandonnée par les autres, et placée sous son autorité. J'ai éclaté en sanglots en apprenant cela, sans pouvoir m'arrêter, et mes yeux sont comme des fontaines. Je passe la nuit à pleurer, et à prier Jésus de me donner des forces, et de mettre fin à cette tempête. Tu vois, mon amour, lui dis-je, il y a plus de 2 mois que je suis en lutte continuelle. Des luttes avec des créatures, des luttes avec toi, pour que tu ne me fasses pas tomber dans les souffrances. Et combien il m'en coûte de me battre avec mon Jésus. Mais non parce que je ne voulais pas souffrir, mais parce que je ne peux plus supporter la situation. Et j'arrêterai de pleurer lorsqu'il acceptera de me libérer des problèmes avec ce prêtre, parce que c'est toujours la guerre. Et je pleurais si amèrement que je sentais mon sang couler comme un poison dans mes veines, si bien que j'avais souvent l'impression d'être morte et de ne plus respirer. Mais je continuais à pleurer et à sangloter. J'étais dans cette mer de larmes lorsque mon Jésus me serra dans ses bras et me dit tendrement, comme s'il allait pleurer lui aussi: Ma chère fille, ne pleure plus, je ne peux plus le supporter. Tes larmes ont atteint les profondeurs de mon cœur, et ton amertume est si vive qu'il est près d'éclater. Courage, ma fille, sache que je t'aime énormément, et que cet amour me fait violence pour te satisfaire. Si jusqu'à présent je t'ai quelquefois suspendu de l'état de souffrance,
C'était pour faire comprendre que c'est ma volonté qui continue à te maintenir, comme je l'ai fait durant 46 ans. Mais à présent qu'ils veulent te mettre au pied du mur, ils me placent dans la condition où je dois faire usage de ma volonté permissive pour te suspendre de l'état de victime. Par conséquent, n'aie pas peur, car maintenant je ne te communiquerai plus mes souffrances. Je ne m'étendrai plus en toi, de telle sorte que tu demeurais raide et immobile. Tu n'auras donc plus besoin de quelqu'un. Reste calme, ma fille. Ils ne veulent plus que tu tombes dans les souffrances, et je ne le ferai plus. Tu dois savoir que l'état de souffrance dans lequel je te mettais, c'était mon humanité qui voulait continuer en toi sa vie de souffrance. Ma volonté demeure maintenant en toi la chose la plus importante, et tu dois me donner ta parole que tu vivras toujours en elle, que tu sauras la sacrifier, la victime de ma volonté. Assure-moi, ma chère fille, que tu n'omettras rien de ce que je t'ai appris à faire, et continue ce que tu as fait dans mon fiat jusqu'à maintenant. La chose la plus importante pour ton Jésus est de mettre en sûreté les droits de ma volonté dans ton âme. Par conséquent, dis-moi que tu me donneras satisfaction. Et moi, mon Jésus, je le promets, je le jure, je veux continuer à faire ce que tu m'as enseigné. Mais tu ne dois pas me quitter, car je peux tout faire avec toi. Mais sans toi, je ne suis bonne à rien. Et Jésus reprit. Ne crains rien, je ne te quitterai pas. Sache que je t'aime, et que c'est eux qui m'ont amené à arrêter de te faire tomber dans cet état de souffrance. C'est mon amour pour toi, en te voyant pleurer si fort, qui a conquis ma volonté pour lui faire dire « c'est assez ». Mais sache que les calamités vont pleuvoir à présent. Ils les méritent. S'ils n'acceptent pas les victimes que je veux, et comme je les veux, ils méritent avec justice d'être sévèrement punis. Et ne crois pas que je ferai cela le même jour. Laisse passer un peu de temps, et tu verras ce que ma justice a préparé. J'ai passé la première journée sans me disputer avec Jésus, qui m'avait assuré qu'il ne me ferait pas tomber dans les souffrances. Et ainsi, je n'avais plus à demander de pouvoir accepter les souffrances que Jésus voulait me donner. Mais si la lutte était terminée, il me restait la peur que mon bien-aimé Jésus pourrait me prendre par surprise. Et afin de me calmer, il me dit « Ma chère fille, n'aie pas peur. Jésus te l'a assez dit. Je ne suis pas une créature pour manquer à ma parole. Je suis Dieu, et lorsque j'ai parlé, je ne change pas. Je te dis que même s'il ne se calme pas, je ne te ferai pas tomber dans les souffrances. Et il en sera ainsi. Et même si le monde est bouleversé à cause de ma justice qui veut punir les créatures, je tiendrai parole. Parce que tu dois savoir que rien ne peut apaiser ma justice et changer les plus grands châtiments en rescrit de grâce, sinon la souffrance volontaire. Et les vraies victimes ne sont pas celles qui souffrent par nécessité, par maladie ou par accident, car le monde est rempli de ces souffrances. Les vraies victimes sont celles qui ont volontairement accepté de souffrir ce que je veux qu'elles souffrent, et comme je le veux. Ce sont elles les victimes qui me ressemblent. Ma souffrance a été entièrement volontaire, et il n'aurait pas pu me causer la plus petite souffrance si je ne l'avais pas voulu.
C'est pourquoi je t'ai presque toujours demandé, lorsque je devais te faire tomber dans la souffrance, si tu l'acceptais volontairement. Une souffrance forcée ou endurée par nécessité n'est pas grand-chose devant Dieu. Ce qui parvient à ravir et à lier Dieu lui-même, c'est la souffrance volontaire. Si tu savais à quel point tu as blessé mon cœur en te remettant entre mes mains comme un petit agneau pour que je puisse te lier et faire de toi ce que je voulais. Je t'ai enlevé le mouvement, je t'ai pétrifié, je peux dire que je t'ai fait ressentir des souffrances mortelles, et tu m'as laissé faire. Et ce n'était rien encore, car le pire était que tu ne pouvais pas sortir de l'état dans lequel ton sacrificateur t'avait placé, si un de mes ministres ne venait te rappeler à l'obéissance. C'est cela qui te constituait une vraie victime. Pas même à un malade, ni à des prisonniers, on enlève la possibilité de demander de l'aide en cas de besoin extrême. C'est à toi seul que mon amour avait préparé la plus grande croix, car je voulais, et je veux encore, faire de grandes choses avec toi. Plus grands sont mes desseins, plus inhabituelle est la croix que je forme. Et je peux dire qu'il n'y a jamais eu au monde une croix semblable à celle qu'avec tant d'amour dont Jésus a préparée pour toi. Par conséquent, ma tristesse est indescriptible de me voir contrariée par des créatures, quelle que soit leur position d'autorité, concernant la façon dont je veux agir avec les âmes. Ils veulent me dicter des lois, comme si les leurs avaient plus d'importance que les miennes. Ma douleur est donc grande, et ma justice veut punir ces gens, qui sont pour moi la cause d'une si grande souffrance.